Bonjour, vous voici donc sur le tutoriel Mondioprog. Donc avant toute chose, je pense que vous avez téléchargé Mondioprog sur le site, donc vous l'avez dans votre dossier de téléchargement. Comme vous le voyez, c'est un fichier zippé, donc vous allez pouvoir, en cliquant ici sur extraire, donc laisser extraire Mondioprog qui va aller s'extraire tout seul sous le disque C. Donc vous le retrouvez ici, mondioprog.fr. Et là, vous avez dans le répertoire Mondioprog exe. Donc vous cliquez dessus, le logiciel s'ouvre. Comme vous pouvez le constater, donc là il n'y a rien sur le logiciel puisque tout le tableau de bord est à 0. Vous voyez que c'est un fonctionnement un petit peu Windows, hein, il n'y a pas trop de complications. Là, nous allons donc récupérer une sauvegarde afin de pouvoir faire le tutoriel. Donc je vais prendre la sauvegarde ici de Juillan. Voilà, la sauvegarde se fait, c'est normal, le logiciel s'éteint et se rallume. Et là on voit dans le tableau de bord qu'effectivement il y a des chiens qui sont inscrits en 1, en 2, en 3, il n'y en avait pas en brevet. Ici donc nous pouvons aller dans la partie concours avec les informations du club organisateur que je vous invite à remplir le plus scrupuleusement possible. Ensuite vous avez les informations sur le concours par lui-même avec le juge, la date de départ, le thème. Pour le juge, donc vous allez pouvoir, en cliquant ici, saisir toutes les informations du juge. Ensuite, vous avez la possibilité également de saisir les informations sur les zones d'attaque, avec la possibilité de mettre si l'homme d'attaque est remplaçant ou pas, également s'il officie bien dans tous les échelons. Une fois que tout ceci est saisi, donc il ne nous reste plus qu'à le valider et enregistrer. Également dans le concours, nous pouvons créer la feuille d'engagement. Donc si vous avez bien rempli la feuille précédente, vous voyez que tout s'inscrit automatiquement. Un petit traitement de texte, si jamais vous voulez faire quelques courriers. Également un petit prévisionnel format Excel. Et enfin, dans la même rubrique, la mise à zéro du concours, que je vous invite à ne pas faire, bien sûr. Les concurrents, l'inscription des concurrents, l'inscription des équipes. Donc là, effectivement, il y a des équipes qui sont déjà saisies. Nous allons ensemble en saisir un. Alors, dans un premier temps, on sélectionne un chien. S'il est déjà inscrit dans le concours précédent, il sera dans cette base. Là, ce n'est pas le cas. Donc, on va prendre un conducteur. Là également, si un conducteur a plusieurs chiens, vous pouvez très bien saisir un conducteur. Là, par exemple, moi-même. Voilà, si je clique dessus, hop, effectivement, je peux l'importer et j'ai toutes mes informations qui apparaissent. Mais je suis déjà inscrit, donc on va en créer un. Pour ce faire, nous allons cliquer tout à fait en haut sur Nouveau conducteur. Ici, donc, on va donc saisir le nom du conducteur, hein, grand, machin, prénom. On va aller vite, voilà. On valide. Le concurrent est bien inscrit, on le voit ici en bas. À partir de maintenant, le concurrent est inscrit, mais il n'a pas de chien. Donc, nous allons y inscrire un chien. Donc, le nom du chien. Chien, on va l'appeler chien. La race, donc vous avez le choix parmi toutes les races autorisées au mordant en France. On va dire malinois, on va dire que c'est un mâle. On va créer une date de naissance. Voilà, il a 22 ans ce chien. Très très bon chien. L'identification, idente, machin. Le carnet de travail. L'échelon auquel il a participé, donc là on va dire qu'il est en 1 par exemple. Là on va mettre les numéros, licence, FAPAC. Et en bas vous voyez, vous avez également, s'il vous l'a dit, ce qu'il va prendre, la haie, la palissade, la longueur, enfin bref. Là on peut le marquer, mais vous verrez qu'on pourra le marquer un petit peu plus loin. Ceci étant fait, donc maintenant on voit que le chien est bien inscrit. Voilà, vérifier, tac tac, on peut modifier encore, vous voyez, si jamais on avait envie. On peut faire des petites modifications encore. Et en cliquant sur modifier, tout se modifie. Voilà. Donc maintenant que nous avons nos concurrents qui sont saisis, il y a également les chiens en blanc. Donc le chien en blanc, nous l'avons ici. Donc chien en blanc. Alors ici, deux possibilités. Donc dans un premier temps, effectivement, de voir. Donc là, il y en a déjà 3 qui ont été saisis. Mais deux possibilités pour les saisir. Soit on saisit un chien. Donc dans ce cas-là, c'est un chien qui est hors concours.
et on le saisit tout comme on saisirait un chien normal du concours. Donc là, rien de spécifique, on vient de le voir. Et également, on peut faire avec un chien du concours, ce qui arrive assez fréquemment. Donc on va prendre le chien en blanc qu'on a créé, le chien qu'on a créé tout à l'heure. Donc vous voyez qu'il est bien inscrit en 1, ben non, il va faire chien en blanc au brevet, voilà, je ne sais pas si c'est autorisé, mais c'est pas grave. Donc là, le chien est bien inscrit au brevet, toc, modification, et là, on va dans les concurrents, et qu'est-ce qu'on va voir? Dans les chiens blancs, pardon, et on voit que le chien est bien inscrit au brevet. Maintenant, si on va sur les concurrents, on se rend compte que le chien, ici, il est bien en brevet, il est donc également en 1. Si vous cliquez sur le chien brevet, vous verrez qu'il vous refusera de saisir des résultats, car le chien est inscrit en blanc. Pour bien vérifier, on voit bien que le nom du chien apparaît en haut ici du petit carré bleu. Ça, c'est pour éviter les erreurs. Donc on va commencer, vous voyez, à mettre les infos du concours, ce que je vous disais tout à l'heure. On peut donc là mettre si le chien il est rappelé avec la voix, le sifflet, son ordre de passage, et également faire des modifications sur les obstacles qu'il va prendre, les sauts qu'il va prendre, pardon. Donc une fois que ça c'est fait, on peut également lui saisir donc les dents. Là, donc on va marquer RAS, hein, le chien n'a rien aux dents. Voilà, on l'enregistre. Ça apparaîtra bien sûr sur la feuille de résultat à la fin. Vous voyez, le chien donc a bien RAS, on ferme, pas de problème. Voilà, maintenant que le chien il a été saisi, on a eu les dents, qu'on a eu les infos du concours, on va saisir les résultats. Donc cette page s'ouvre, vous voyez ici en haut donc l'échelon, le nom du chien, la suite au pied, donc c'est ce qui est sélectionné par défaut, mais vous pouvez en sélectionner les autres. Ici donc on saisit la suite au pied, on voit que pour bien saisir il faut toujours valider. Donc ça je vous le dis parce que si vous ne validez pas, eh bien, ça n'apparaîtra pas sur la feuille. Voilà, il faut valider chaque résultat, y compris si le chien il a 0. Donc si le chien il a 0 à l'exercice, il vous dira, êtes-vous sûr que le chien a bien 0 à l'exercice. Là on peut faire également des modifications. Si sur la suite au pied il y a eu quelque chose, une erreur, ou le juge revient pour vous dire ça s'est pas bien passé, c'est pas ça, etc. Donc vous pouvez toujours faire une modification à ce niveau dans les résultats du chien. Et même rajouter une petite observation. Voilà, donc on saisit l'observation, on modifie, modification faite, on va ailleurs, on revient sur la suite au pied, on voit bien que tout a été enregistré. Voilà, donc on continue. Là par exemple, aux appâts, là on voit un avant. Voilà. Alors quelque chose d'intéressant aussi, vous allez voir, si jamais vous voulez mettre un exercice qui n'est pas pris en compte dans l'échelon, il va vous le refuser. Voilà. Donc vous voyez là, par exemple, la quête d'objet ne se fait pas en 1, c'est refusé. De la même manière, pour les sauts, si le saut n'a pas été pris, il vous le dira. Vous voyez, il vous propose bien la haie, mais il ne vous propose pas la palissade. Voilà. Donc là, on continue. Toujours les... Vous voyez bien sur la droite, là, quand il y a attaque de face, que c'est le complément, le calcul se fera automatiquement. Hein. Et vous avez en bas les informations réglementaires sur l'exercice en cours. Voilà, on valide à chaque fois. N'oubliez surtout pas de valider, parce que si vous ne validez pas, l'exercice n'apparaîtra pas sur la feuille et ne sera pas comptabilisé, bien sûr. Il faut toujours valider. Donc voilà. Là, vous voyez un aperçu donc de l'aide réglementaire. Donc, ici, on revient à la fin. Donc à la fin, ici, le juge attribue des points d'AG sur l'ensemble du concours. Vous pouvez les mettre à la fin. Donc là, quand vous allez les valider, il va vous dire, êtes-vous sûr d'avoir 0 à l'exercice? Vous allez répondre oui, car il n'y a pas d'exercice. Mais ça va enregistrer le point d'AG. Si on revient, on a bien le total du chien. On se rend compte que le total a bien été rajouté ici, donc les 168 points. Et maintenant, ce que l'on peut faire avec ça, c'est imprimer une feuille. Donc là, on vous propose de faire apparaître ou pas le résultat classement. Donc là, le classement n'y est pas. On voit bien que c'est sur 0. Donc le classement
le classement n'apparaît pas. Si on revient et qu'on lui demande que le classement apparaisse, on va dire oui, par exemple, et bien on va se rendre compte que le classement n'apparaît toujours pas. Pourquoi? Parce que chaque chien, donc, il est saisi, mais il faut éditer le classement. Si on n'édite pas le classement, on n'a pas le classement. C'est d'une logique sans borne. Donc là, on voit que le chien qu'on vient de saisir est arrivé premier. Donc on revient sur lui, chien, on imprime, on met oui, et le classement apparaît, premier sur 5. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc là, maintenant, on a les classements aussi pour le 1, le 2, le 3, la feuille de résultat générale du concours. Voilà. Ici, donc le brevet, il n'y a rien, bien entendu. Et on ferme. Donc là, c'est si jamais un chien qui a le brevet voulait à tout prix faire du 1, il peut. Maintenant, là, vous avez dans les différentes choses que vous pouvez imprimer, c'est le règlement. Ici, la liste vétérinaire. Donc ça peut servir pour avant le concours, pour envoyer au service vétérinaire. Également, donc, vous allez pouvoir imprimer différents rapports. Donc le premier, c'est le rapport sur les zones d'attaque. Donc tout ce qu'il y a de plus simple, hein, que vous avez l'habitude. Sauf que là, il est pré-rempli avec les renseignements de l'homme d'attaque. Si vous les avez bien saisis, ils doivent tous apparaître là. Voilà. Également, donc, le rapport de jugement, donc avec la page de garde, également pré-rempli. Donc il ne restera plus qu'à mettre le nombre de chiens, etc., etc. Enfin, le rapport de jugement par échelon. Donc là, vous avez par exemple l'échelon 1. Voilà, j'agrandis. Vous voyez, avec. Alors, il ne se met pas effectivement en classement vertical. Pour l'instant, il se met en classement horizontal. Voilà, premier, deuxième et troisième échelon. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pareil. Ensuite, donc, vous avez la possibilité d'éditer des feuilles d'aide pour les secrétariats lors du concours. Donc, vous avez Mondio 1, Mondio 2, brevet. Voilà, avec toutes les informations données. Ici, les outils. Donc, tout à l'heure, nous avions restauré une sauvegarde. Là, maintenant, nous allons en faire une. On va l'appeler test, par exemple. Donc, voilà, elle s'appellera test. On l'enregistre. Il va nous proposer où. Donc, on voit que c'est dans le répertoire MondioProg du logiciel. Donc, on va dire OK. OK. Et voilà, normalement, la sauvegarde est faite. On va le vérifier. Donc, on va bien sous C MondioProg. Et là, on voit bien que la sauvegarde test zippé apparaît bien. Voilà. Ça, c'est le petit blabla du concours, du logiciel. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On peut quitter. Je vous rappelle quand même que vous pouvez aller sur notre site pour aller voir les différentes modifications ou les dernières versions. Merci.